Aquaba sur les Chevaliers du Net. Cela veut dire bienvenue sur les Chevaliers du Net. Je suis Parral Asnap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Ok, on va poursuivre notre formation qui consiste à créer un logiciel de gestion d'école. Étant donné que nous sommes sur la partie d'initiation au niveau de WinDev, alors nous allons poursuivre cette session-là en créant cette fois-ci une base de données. Ok, pour créer une base de données, soit lorsque tu crées le projet, c'est-à-dire lors de la création du projet, automatiquement tu as la possibilité de créer la base de données. Nous, dans notre cas, on a déjà créé le projet, mais on n'a pas créé la base de données. Si vous vous rappelez très bien au niveau de la vidéo où on avait débuté, on avait sauté cette étape-là et on avait dit qu'il était possible de créer la base de données. Ok. Au niveau de WinDev, la base de données, on les appelle les fichiers de données. Ok. On les appelle plus souvent les fichiers de données. Pour créer une base de données, c'est tellement simple que ça. Il suffit de venir. Si vous regardez ici l'élément qui est là, vous voyez, juste en bas du gros go, il y a l'élément qui est là, qu'ils ont mis chargé l'analyse. Ok, là on les appelle l'analyse. Cela nous permet de créer notre base de données. Plus souvent, quand je crée mon projet, moi je l'appelle database. Ou bien soit je crée le nom de mon projet. C'est-à-dire que au cas où si c'est un logiciel de gestion d'école que vous appelez Logical comme ça, vous pouvez écrire Logical. Moi, plus souvent, j'écris database. Quelle que soit la fenêtre où vous trouvez, vous pouvez créer votre truc, mais vous devez être sur le projet dont vous aimeriez créer sa base de données. Donc, il suffit de cliquer ici. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, qui ont déjà programmé en HTML, en PHP, sur le serveur Web Server, pour accéder à la base de données, on tape l'adresse IP, ensuite on écrit phpMyAdmin. Ok? Lorsqu'on écrit phpMyAdmin, automatiquement on est redirigé vers la partie où on crée la base de données. Ici, on me dit, voici les informations tellement simple, création d'analyse. La base de données, ils appellent ça analyse. Ok? En Windows, on dit analyse. Donc, moi, je vais l'appeler database avec un D en majuscule, data et un B en majuscule. Simplement, database, niveau débutant. Je répète, c'est encore niveau débutant. Ensuite, j'appuie suivant. Ici, on me demande quel type d'analyse j'aimerais, quel type de base de données j'aimerais créer. Ok? Ici, il y a plusieurs types de bases de données. Il y a PHP, il y a MySQL, il y a Oracle. Étant donné que nous, on fait de la programmation au niveau de WinDev, c'est-à-dire en programmant en WinDev, notre serveur sera en local ici, c'est-à-dire ici, notre ordinateur. Donc, on va utiliser HFSQL. HFSQL, c'est le serveur de WinDev. Ok? Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a installé, vous voyez, il y a centre de projet, centre de suivi de projet. Lorsqu'on rentre dans le centre de suivi de projet, on vient ici, je passe, vous patientez, bon, modifier. Ok, j'ai mis un mot de passe, donc je ne peux pas passer à ça. Ici, c'est le HSFSQL qui est la base de données au niveau de Web Server. Excusez-moi, au niveau de WinDev. Pour PHP, c'était MySQL. Ok, c'était MySQL. Donc, on appuie la flèche qui est là suivante et on termine. Ok, en passant que ça charge. Ok, notre base de données a été créée. On nous demande de créer une table. Il y a trois éléments qui s'affichent ici. Il y a d'abord créer une nouvelle description. La table, ils appellent ça description. Ok, où on nous demande de sélectionner une nouvelle description. Lorsque je sélectionne une nouvelle description, il y a plusieurs types de descriptions qui s'affichent. Par exemple, client. Lorsque je clique sur client, vous voyez le nom du client, le prénom, tout ça. Je sors. Il y a également livraison, il y a commande, il y a plein de tables qui sont déjà créées. Ici, je peux importer également une table. Si j'ai un projet qui est développé sur un autre logiciel, sur un autre ordinateur, que j'aimerais importer cette table, pas besoin de partir créer cette table, je peux l'importer directement. Ok, donc on dit utiliser des fichiers de données d'une base existante. Ok, moi je vais créer plutôt. Ici, j'ai écrit le nom de ma base de données. Par convention, moi, j'écris en majuscule. Ok. Le nom de votre base de données, de votre table, excusez-moi, j'écris le nom de ma table. Le nom de ma table, ils appellent le fichier de données. Le nom de mon fichier de données, on va utiliser maintenant le thème fichier de données. Le nom de mon fichier de données, c'est en relation avec le projet que je vais, avec le formulaire que je vais créer. Si je vais créer un formulaire qui permet d'enregistrer les informations d'un élève, alors je vais créer un fichier de données que je vais appeler ça élève. Donc moi je vais appeler ça élève. Voilà, comme ça avec un S en majuscule. On ne met pas d'accent. On ne met pas d'accent. Ok, je clique ici.
Ok, je vais faire un retour pour changer. Voilà, je vais appeler ça user. Voilà, je efface, excusez-moi, je vais appeler ça user. Pourquoi? Pour terminer le TP. Ok, pour terminer le TP. Donc j'ai écrit ça, j'ai écrit user. Donc je mets élève. Bon, on va laisser toujours élève. Soit avec user, élève. On écrit quoi? Bon, on écrit élève. On va laisser élève. Ok. Donc je valide. Je termine. Ok. Donc c'est bel et bien là. Ça a affiché. Ici, lorsque vous laissez l'interface, ici, ça vous permet de créer les différents éléments d'un élève. Ici, on sait qu'un élève a un nom, un prénom. Ensuite, on va mettre exemple, date de naissance, lieu de naissance. Donc, on met date de naissance. On va pas mettre lieu de naissance, on va mettre téléphone et on va s'arrêter là. Ok? On va mettre simplement, on met prénom, nom, prénom et téléphone. On va utiliser simplement ces dates de naissance pour vous montrer comment on utilise les différents éléments. Ici, le tableau est scindé en 4 parties. Ici, il y a la clé qui nous permet de définir quel type de clé que nous allons utiliser. Le nom, c'est-à-dire le nom de notre truc qu'on va beaucoup utiliser, qui est très important, mais ce sont des noms qui sont collés, ou bien soit vous utilisez la notation KameKeys, ok? Ou bien soit ici, il y a le libellé, il y a le type, et ici, il y a la taille. Par défaut, le ID, on lui donne une taille de 8. Lui, vous le laissez par défaut. Ok? On va simplement modifier ici. Moi, je modifie celui d'ici. Je mets ID, tranquillement. ID, élève. Je mets ID simplement. Je mets ID. Ici, je mets nom. Pour que le nom s'affiche, soit vous cliquez sur le plus qui est là, ou bien soit vous faites double-clic ici. Ok? Ensuite, le premier, vous mettez nom. Voilà. Moi, j'écris le M en majuscule. Le M en majuscule. Excusez-moi, le M en majuscule, non. Et la deuxième lettre également, nom élève. Donc je mets comme ça. Voilà, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de noms. Il peut y avoir nom parent, nom truc. Donc moi je mets nom élève. Ok. Donc ici, je mets espace nom. Là, je peux laisser comme ça tranquillement. Le type ici, c'est du test. Ok, lorsque je clique ici, voici les différents éléments qui se déroulent ici. C'est du test. Je laisse la taille par défaut qui est 50 caractères. Ici, pour faire les recherches sur le nom, exemple, tu veux rechercher le nom par la snap, tu fais un formulaire où tu recherches le nom par la snap. Si tu n'as pas mis une clé pour dire que tu vas faire des recherches dessus, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va mettre une clé doublante ici. Vous voyez, on dit clé avec doublante. Donc, on met ça, on coche. Faites attention, ce n'est pas une clé unique ou une clé primaire. La clé unique est uniquement pour le ID. Ok? Donc, je vais mettre prénom également. Prénom, élève. Voilà. Ici, je viens ici, j'écris prénom. Voilà. Ici, ça c'est le libellé. Vous allez voir le libellé, la différence entre celui d'ici. Ici, c'est très important parce que c'est votre code. Donc, ici, on ne met pas d'espace. Ici, on peut écrire nom de l'élève si on veut. Nom de l'élève. On peut écrire comme ça. Voilà, si vous voulez en écrire nom de l'élève, cela dépend de vous. Voilà, ça ne cause pas de problème. Ici, je vais mettre une clé doublante également. Là, je viens, je vais mettre quoi? Je mets date comme ça. Date next, c'est-à-dire date de naissance. Next, élève. Ok, un truc comme ça. Ici, je vais mettre date de naissance. Ou bien je mets né le. Voilà. Je mets né entre parenthèses avec un accent sur le E. Je ferme la parenthèse le. Voilà. Comme je l'ai dit ici, ça c'est l'élément qui va s'afficher. Par exemple ici comme ça. Je vais montrer ça, c'est un peu codé donc on ne peut pas. Ici, le type, ce ne serait pas du test, mais ce serait plutôt, il y a heure, il y a monnaie, il y a territoire, il y a temps. On va chercher celui de date. On met date. Ok. On peut faire également des recherches sur la date, dont je coche. Et enfin, je vais mettre téléphone. Voilà. Téléphone. Téléphone. Élève. Voilà. Ici, je mets téléphone simplement comme ça, pas téléphone élève, et ici c'est type, c'est un entier. Ok, lorsque c'est un entier, je vais mettre également comme ça. Ici, lorsque je clique sur un entier, voici les différents types d'entiers qu'on me donne ici. Étant donné que votre téléphone, si c'est de 8 caractères, vous pouvez prendre exemple 8 caractères. Si c'est de 12, prenez 12. Moi je vais me limiter à 8 caractères, donc je clique ici. Je clique là, ils vont me donner les différents caractères. Les différents caractères, vous comptez ici, ça fait 3, 7. Voilà, ça me donne les 8 caractères. Ok. Ok, ensuite, je clique
sur le bouton de validation. J'enregistre, je viens, je clique sur l'élément qui est là, le drapeau. Bon, ça dépend, il y a d'autres qui s'assoient sur jeu analyse, il y a d'autres qui s'assoient sur jeu synchronisation, ou bien soit générique, je sais pas. Bon, vous cliquez là. Ensuite, génération, vous appuyez sur l'élément qui est là. Ok, je suppose que vous avez lancé le générique. Analyse, on va reprendre encore. Génération. Je clique ici, génération. Voilà, vous voyez que ça va synchroniser. Ok, pour créer un autre encore, il suffit de cliquer simplement au niveau de nouveau fichier. On clique sur nouveau fichier. Création également. Et ici, on va l'appeler, exemple, je vais l'appeler classe. Voilà, juste un élément comme ça, ou bien je vais l'appeler quel élément comme ça. Je cherche. On va l'appeler prof. Voilà, exemple prof comme ça. Ou bien professeur prof. Moi, je vais laisser prof. Je laisse toujours le SF SQL classique. Ensuite, suivant. Ok, ici je vais mettre nom prof. Voilà, nom prof. Je mets nom, je peux laisser nom. Ici je mets prénom. Prénom prof. Vous voyez pourquoi j'ai dit de ne pas mettre élève. Sinon, vous voyez, ça fait un conflit ici. Donc, je mets prénom. Parce que les éléments qui sont ici ne doivent pas se répéter même chose dans un endroit encore. Ok? Donc, je mets prénom prof. Comme ça. Je laisse là. Ici, je change. Et je mets contact prof. Je mets profession prof. Voilà, profession. Quelle matière? Matière, même matière. Même matière prof. Voilà, un M en majuscule. Ici, je n'ai pas respecté, je n'ai pas mis mon P en majuscule. Ici également, j'ai oublié les clés doublantes. Je mets clé doublante. Ici également, pareil. Je vais au niveau d'ici. Je mets matière prof. Ta matière du prof. Voilà. Ici, matière, je laisse. Je mets une clé doublante. C'est pas partout on met les clés doublantes. Hein. Si vous savez que vous avez fait des statistiques, des recherches dessus, c'est nécessaire de mettre des clés doublantes. Ok. Et ici, je mets téléphone. Au lieu d'élève, je mets téléphone prof. Simplement. Voilà, juste vous montrer un peu, excusez-moi. Je mets téléphone. Ici, je change. Je mets entier. Je mets entier. Clé doublante. Ici, vous pouvez modifier les paramètres. Voilà, ça fait 6. Je mets, j'ajoute 2 encore dessus. Tac, comme ça. Voilà, ou bien soit vous pouvez cliquer ici pour aller chercher. Donc, je valide là. Tac. Comme ça. Tac. Tac. Et je synchronise. Tac, je synchronise encore. C'est bon, je synchronise. Tac, je vais désélectionner. J'appuie OK et je ferme. Ça termine la synchronisation. Et ici, c'est là qui nous permet d'effectuer les liaisons. Voilà, je pense bien qu'on reviendra dessus sur la prochaine vidéo. Si on veut continuer la vidéo, c'est tellement long que ça. Vraiment, pour ceux qui auront des préoccupations, je vais exposer ça au niveau du commentaire ou soit dans le groupe WhatsApp. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas le cas. Likez les vidéos pour ceux qui sont abonnés. Partagez toujours les vidéos afin de permettre à d'autres personnes, à d'autres jeunes africains qui sont en quête de connaissances d'apprendre gratuitement ici sur notre chaîne Les Chevaliers du Net. Je vous aime. Ciao, ciao.